Bonjour à tous, alors pour présenter rapidement Colombo, c'est une série diffusée initialement entre 1968 et 2003. Et à de rares exceptions près, l'on connaît dès le début l'identité du meurtrier. Mais la question, c'est comment Colombo va-t-il faire de son côté pour trouver l'identité du coupable et comment va-t-il réussir à prouver sa culpabilité. C'est généralement des meurtres maquillés en accident. Mais qu'est-ce que vous faites avec ma valise? Et il y a toujours un petit déclic qui fait dire à Colombo que ce n'est pas un accident, mais que c'est un meurtre prémédité. Voilà. Je crois me rappeler que ma grand-mère, qui portait un dentier depuis l'âge de 40 ans, et pour autant que je me souvienne, bien sûr, ne se servait pas d'une brosse à dents comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'il me semble que cette brosse est la mienne. Celle-ci? Nous partagions la salle de bain. Je suis son moniteur attitré de culture Non, ça ne physique. fait rien. Ça ne fait rien. Cela signifie que Tomlin Dudek n'avait pas fait tout seul sa valise. C'est justement ce que je suis en train de me dire. Et si ce n'est pas lui, celui qui l'a fait ignorait qu'il avait un dentier, donc... Donc, cet accident ne serait pas un véritable accident. Et c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Je crois que c'est une possibilité. Et à partir de là, sous prétexte de visites qui se veulent un peu informelles, il pose des questions au meurtrier en ayant l'air de ne pas le soupçonner. Si vous êtes capable de penser à autre chose, vous êtes plus heureux que moi. Bon, d'accord, écoutez, je vais vous dire la vérité. J'avais mon idée derrière la tête. Je voulais vous emmener quelque part pour vous faire parler d'échecs en me disant que je pourrais apprendre des petits trucs, parce que j'y joue assez mal. Si vous voulez apprendre à jouer, il existe des cours par correspondance. Des questions qui se veulent un peu vagues, mais qui au final mènent tout droit à démontrer la culpabilité du meurtrier. Donc le meurtrier en question qui finit malgré tout par comprendre que Colombo a tout deviné et que Colombo a le schéma exact dans sa tête du pourquoi et du comment ça s'est passé. De toute manière, ces quelques lignes sont bien de sa main. Sans doute, mais... je n'ai pas trouvé trace de ce carnet de notes dans sa chambre. J'ai pourtant cherché partout. Non, c'est quand même troublant, non? Tenez, par ici, monsieur. Alors, dans cet épisode, le mobile, c'est un joueur d'échecs qui a en fait peur de perdre contre l'adversaire qu'il est censé affronter et qui va se débarrasser de lui uniquement pour cette raison. En fait, il l'affronte plusieurs fois la veille ou les jours qui précèdent le match officiel et se rend compte que l'autre joueur semble beaucoup plus fort que lui, qui semble clairement mener la barque et qu'il n'aura aucune chance face à lui lors du match officiel. Ma reine prend votre cavalier. Vous deviez sûrement vous y attendre. Et ensuite, votre pion doit prendre ma reine. Sinon, ma reine prendrait votre fou, ce qui ferait 2 pièces. Et ma tour prendrait votre tour. Et échec. En conséquence, vous devez interposer votre fou en E8. Donc, mon fou prend votre pion et menace votre reine. Par conséquent, votre reine doit prendre mon fou. Et à ce moment-là, ma tour prend votre fou en E8 et vous êtes mat. Je vous en prie, remettez-vous, ne faites pas cette tête-là. Allons, voyons, ce n'est qu'un coup de chance, un point c'est tout. Et c'est là qu'il prend la décision de supprimer son adversaire avant même que le match n'ait lieu. En même temps, il va pas le... S'il veut gagner, vaut mieux qu'il le fasse avant, effectivement. Donc c'est un grand maître d'échecs qui a peur, en quelque sorte, de jouer aux échecs, qui a peur de se mesurer à un adversaire plus fort que lui. Donc c'est un peu un comble pour un grand maître d'échecs. La morale de l'histoire, s'il y en a une, je sais pas, c'est peut-être qu'il faut éviter les parties informelles dans un restaurant avant un match officiel, surtout si l'on est légèrement plus fort que son adversaire. Alors le grand maître en question, je parle du coupable, pas de celui qui est assassiné. Il se trouve qu'il est sourd et il se trouve que ça va aider Colombo dans son enquête, puisque Colombo s'accroche vraiment à tout ce qu'il peut
à tous les indices qui rentrent dans sa ligne de mire. Je vais vous dire ce qui me tracassait. Ce qui me tracassait depuis le début, c'est que si un homme avait poussé Dudek dans le broyeur avec l'intention de le tuer, que la machine se soit arrêtée d'elle-même, comment se fait-il qu'il ne l'ait pas remise en route? Il n'avait qu'à remettre le contact. Et je me suis rappelé que vous m'aviez dit que votre appareil était tombé en panne et que vous n'aviez pu changer de pile que le lendemain matin. C'est là que j'ai compris. Vous ne l'avez pas remise en route parce que vous ignoriez qu'elle s'était arrêtée. Vous ne l'avez pas entendu s'arrêter à ce moment-là. Pas plus que vous ne l'avez entendu s'arrêter il y a un instant. Je suis désolé, Monsieur Clayton, mais en plus de tous ces petits indices que vous prétendez sans importance, il fallait aussi, dans ce cas, que le meurtrier soit sourd. Et à la fin, on sent qu'il tape vraiment sur le système du grand maître en question. On sent qu'il en a marre de Colombo, mais à un point. Allons, lieutenant, prouvez-le-moi, si cela vous est possible. Vous étiez le meurtrier. Mais apportez-moi la preuve, lieutenant. Mais je n'ai pas dit que vous étiez le meurtrier. J'ai dit si vous étiez le meurtrier. Mais je moi, vous en prie, écoutez-moi. Ça aurait pu passer pour un terrible accident et Où sont vos preuves, lieutenant? et vous auriez commis le meurtre parfait. Encore une fois, où sont les preuves? À la fin, il y a une scène un peu curieuse. C'est le coupable qui se vante de pouvoir jouer plein de parties en simultané. Et ça, c'est assez normal pour un grand maître international, pour un grand maître. Lieutenant, je joue 10 parties en simultané. Si vous êtes si à cheval sur les oui-dire, je vous suggère de constater de visu mes modestes capacités. Mais par contre, il perd une partie comme un débutant en jouant des coups qu'il n'aurait clairement pas dû jouer. C'est pas des erreurs de milieu de partie, il joue des coups d'ouverture qui n'existent pas dans les ouvertures conseillées. Et donc, en tant que grand maître, il n'aurait clairement pas dû les jouer. Alors ok, il est un peu harcelé par Colombo, qui lui pose plein de questions, qui est en train de démontrer mais il se dit peut-être qu'il va finir au trou peut-être pour toute sa vie ou pour un grand nombre d'années. Donc, mais malgré tout, malgré le fait que Colombo lui pose plein de questions, ça ne justifie pas pour un grand maître de se faire mettre échec et mat en à peine 4 coups. Donc c'est une petite invraisemblance, ou même une grande invraisemblance, qu'il y a dans cet épisode de Colombo. Est-ce que vous croyez sérieusement que le plus grand joueur d'échecs du monde aurait pu commettre une série d'erreurs aussi stupides? Maître, j'ai bien peur que vous soyez échec et mat.